Bonjour tout le monde, avec vous Linda Knader. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Cette fois-ci, j'ai choisi une recette qui m'a été demandée par certains abonnés. C'est la recette de la fameuse tarte tropézienne. Nous allons tout d'abord réaliser une pâte qui va nous donner bien sûr une belle brioche bien aérée. Ensuite, par la suite, nous allons réaliser la crème mousseline qui est tout simplement une crème pâtissière à laquelle nous allons ajouter du beurre pour obtenir cette crème. Vous allez voir, la recette elle est très facile. J'essaierai de vous donner des mesures exactes et toutes les astuces pour réussir cette fameuse tarte tropézienne. Suivez-moi, nous allons voir la liste des ingrédients pour la réalisation de notre pâte. Pour la réalisation de notre tarte tropézienne, bien sûr, nous allons réaliser une brioche. Pour cela, j'aurai besoin de farine. Là, j'ai 250 g de farine que je vais tamiser tout à l'heure. Là, j'ai 40 g de sucre cristallisé, une cuillère à café de levure boulangère sèche. Sinon, là, j'ai une cuillère à café. Sinon, si vous utilisez la fraîche, utilisez à peu près 10 g. Aussi, j'aurai besoin de beurre à température ambiante. Là, j'ai 90 grammes. J'aurai besoin de 2 œufs à température ambiante aussi. Là, j'ai 50 ml de lait tiède et je vais utiliser une pincée de sel. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation de notre pâte à brioche. Pour la réalisation de notre pâte, je vais utiliser le pétrin, mais vous pouvez tout simplement préparer ça à la main. Moi, c'est juste pour les besoins de la vidéo. Le pétrissage dans le pétrin prendra à peu près 10 minutes. Là, dans la cuve du pétrin, je vais mettre la farine que je vais tamiser. Je vais ajouter le lait tiède, 50 ml de lait tiède. Je vais ajouter les 2 œufs entiers à température ambiante. Voilà. Je vais ajouter le sucre. On avait dit 40 g de sucre, entre 35 à 40 g. Une pincée de sel. Et une cuillère à café de levure sèche, boulangère sèche, ou bien 10 g de levure boulangère fraîche. Je vais mélanger tous les ingrédients et pétrir pendant à peu près 10 minutes. Voilà notre pâte. Après un pétrissage à peu près de 10 minutes, 8 à 10 minutes. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le beurre à température ambiante. On avait dit 90 grammes. Je vais pétrir jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène. Voilà notre pâte, elle est prête après avoir pétri pendant à peu près 7 minutes. Je vais transférer cette pâte dans un saladier dans lequel j'ai mis un peu de farine. Voilà la consistance de la pâte. Je vais la mettre dans un saladier, je vais couvrir et je vais la mettre dans le réfrigérateur pendant à peu près 30 minutes. Là, nous allons passer à la préparation de notre crème pâtissière. Pour cela, j'aurai besoin de 160 ml de lait. Là, j'ai 30 g de sucre cristallisé. Là, j'ai 10 g, à peu près une cuillère à soupe pas trop pleine de farine. Je vais utiliser le jaune d'œuf et là, j'ai de la vanille. Là, comme vous voyez, j'ai une casserole. Je vais mettre le lait. Je vais bien chauffer. Là, j'ai un saladier. Je vais mettre le jaune d'œuf. Voilà, je vais ajouter le sucre et la farine. Je vais bien mélanger au fouet. Pour ce qui est du moule que je vais utiliser, la quantité que je vous ai donnée, là comme vous avez remarqué, la quantité de la crème pâtissière que je vais utiliser, c'est pas une grande quantité, tout simplement. Le moule que je vais utiliser pour la préparation de notre tarte tropézienne, c'est un moule de 22 cm. Là, je vais ajouter le lait, après la moitié du lait.
Je vais bien mélanger. Comme je vous ai dit, j'ai bien chauffé le lait. Et je vais remettre ce mélange dans la casserole avec l'autre moitié du lait. Voilà. Je vais remuer jusqu'à ce que ma crème devienne épaisse. Et bien sûr, je vais aromatiser avec de la vanille, à peu près une cuillère à café. Je vais remuer sans arrêt jusqu'à l'épaississement de notre crème. Voilà, notre crème, elle est prête. Je vais la transférer dans un saladier. Voilà. Là, je vais la filmer au contact et je vais la réserver au frais. Voilà notre pâte que j'ai laissé reposer 30 minutes dans le réfrigérateur. Je vais tout simplement la transférer dans un moule dont le diamètre est de 22 cm. J'ai beurré le moule et j'ai mis du papier cuisson. Voilà notre pâte, je vais l'étaler. Voilà, j'ai bien étalé la pâte. Je vais la mettre dans mon four. Alors quand il fait un petit peu froid, j'ai préchauffé mon four il y a à peu près 5 minutes à 90 degrés, c'est-à-dire la température la plus basse. J'ai ouvert bien sûr la porte du four et j'ai chauffé, c'est-à-dire c'est doux, c'est comme une température ambiante. Et je vais mettre à l'intérieur notre pâte à brioche et la laisser reposer et doubler de volume. Et comme il fait un petit peu froid, ça prendra 1 heure à 1 heure et demie. Et ça dépendra bien sûr de votre chaleur ambiante. Là, je vais la mettre dans le four éteint et la laisser doubler de volume. Voilà notre brioche, comme vous voyez, elle a doublé de volume. Je l'ai laissé à peu près 2 heures, comme il fait un petit peu froid. J'avais oublié de mentionner que j'avais badigeonné avec la surface avec un mélange de jaune d'œuf et un peu de lait. Là, je vais décorer la surface avec du sucre perlé. Vous pouvez tout simplement utiliser le sucre cristallisé qu'on a l'habitude d'utiliser. Même parfois, quand j'ai pas les deux, je mets tout simplement du sucre roux. Ou sinon, vous pouvez la laisser telle qu'elle est. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enfourner notre brioche dans un four que j'ai préchauffé 15 minutes auparavant à 170 degrés. Et cela à peu près pendant 20 minutes. Voilà les amis, notre brioche après cuisson de 20 minutes. Voilà comment elle se présente. Très belle dorure, très belle cuisson. Là, je l'avais mise sur une grille et laissée refroidir complètement. Là, nous allons découper en deux notre brioche. Voilà, nous allons voir comment elle se présente à l'intérieur. Regardez, très bien aérée. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la préparation de la crème mousseline. Là, comme vous voyez, j'ai la crème pâtissière que j'avais préparée. Je l'ai faite sortir à peu près 1 heure avant de réaliser cette étape, c'est-à-dire la préparation de la crème mousseline. C'est très important que la crème pâtissière et le beurre soient à température ambiante, qu'ils aient la même température. Et pour décorer notre tarte tropézienne, j'ai pris cette douille, comme vous voyez. Ou sinon, vous pouvez tout simplement l'étaler. Pour la quantité du beurre, là, j'ai 150 g de beurre à température ambiante. Là, dans la cuve du pétrin, je vais mettre la crème pâtissière. Comme je vous ai dit, la quantité que je vous ai donnée suffira juste pour une tarte tropézienne dont le diamètre est de 22 cm. Là, je vais fouetter ma crème pâtissière. Après avoir fouetté la crème pâtissière, je vais introduire le beurre par petites quantités jusqu'à épuiser toute la quantité du beurre.
Là, nous allons passer au montage. Voilà pour ce qui est de la crème. Je l'ai mise dans une poche à douille. Juste une petite remarque. Assurez-vous que les deux ingrédients pour votre crème moussine soient vraiment à la même température et à température ambiante. C'est très important. Après avoir fouetté la crème doit être homogène. Là, nous allons passer à la décoration. Comme je vous ai dit, voilà. Vous pouvez tout simplement mettre dans une poche à douille ou tout simplement étaler notre pâte. Voilà les amis, comme je vous ai dit, avec la poche à douille, j'ai décoré tout autour et au milieu j'ai juste étalé la crème. Moi j'ai pas voulu avoir une brioche, une tarte tropézienne avec beaucoup de crêpes, alors j'ai juste choisi de décorer avec un peu de crème, c'est-à-dire la quantité que je vous ai donnée. Là comme vous voyez, on a le dessus de notre tarte tropézienne. Je vais tout simplement le partager maintenant avant de le mettre. Et je vais saupoudrer dessus du sucre glace. Et voilà, notre tarte tropézienne est prête, comme vous voyez. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était notre fameuse tarte tropézienne. Regardez comment elle se présente. Elle est vraiment bien aérée, regardez. Comme vous avez vu, une recette très facile à réaliser et surtout très très bonne. J'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Agréable journée et à la prochaine vidéo.